j'ai été diagnostiqué d'un trouble du spectre autistique, autiste Asperger pour faire plus court. Et en fait, je l'ai su qu'à l'âge de 25 ans. En fait, ce qui est assez tard, parce que normalement on les diagnostique un peu plus tôt dans l'enfance. Ça se traduit par une vision du monde différent, des rapports avec les autres qui sont un peu sans filtre, qui sont plus sincères en fait. Et donc il faut mettre un peu de distance et des fois je suis un peu dans la lune, quoi. Ça a été, sur le moment, ça a été un peu compliqué parce que je ne savais pas comment le prendre. Mais c'est quelque chose qui m'a soulagé parce que si j'avais vécu le restant de mes jours avec ça, je ne saurais pas comment l'appréhender. Et comme j'ai des outils, j'ai des conseils, je sais mieux l'appréhender en fait. Les conseils, c'est par exemple que je ne peux pas parler à toutes les personnes de la même façon. Il faut que je m'adapte à chaque personne parce que chaque personne est différente, on n'est pas des robots. Et puis aller vers les personnes qui me comprennent et les mauvais, les laisser de côté, pas perdre de temps avec eux, quoi. Il faut naturellement aller voir des professionnels de santé parce que c'est vers eux qu'il faut aller pour qu'ils guident, pour qu'ils donnent des conseils. En fait, ils ont tout changé parce que je sais comment m'adapter, je sais quand il faut. Avant, j'insistais un peu trop, donc maintenant je comprends que si une personne ne répond pas, c'est parce qu'elle est prise, parce que voilà, il y a des éléments de vie qui fait que, et je comprends mieux ce qu'avant je n'arrivais pas du tout à comprendre. Ce diagnostic, ça a permis d'avoir des réponses claires en fait. La plupart des personnes TSA ont un domaine de compétences précis, qui se spécialisent dans un domaine de connaissances précis. Je dirais que c'est mon cas avec l'art contemporain et le cinéma d'une certaine période en fait. Et très tôt, j'ai eu ces intérêts-là et en fait, je me demandais pourquoi je connais à peu près tout sur le sujet. Et en fait, c'est grâce à ça. Et ce qui est positif, c'est qu'on peut s'intéresser, on est passionné par quelque chose et ça nous tient en vie et ça donne un but en fait. Et c'est essentiel dans une vie, je pense. Je rends hommage par exemple à des films que j'aime ou à des comédiens que j'aime, par exemple à Patrick Devers. Et j'ai fait un tableau récemment, je lui ai rendu hommage, comme sa vie a été très tumultueuse et comme ça a été un écorché vif. J'ai fait des recherches et dans les couleurs, en fait, j'ai mis des couleurs très vives en fait, pour rendre hommage à sa vie et j'ai fait son portrait. Parce que moi, quand je fais une œuvre, en fait, je fonctionne comme un acteur de l'acteur studio, je fais des recherches, en fait, j'utilise la méthode et je fais des recherches et après, j'essaie de retranscrire sur la toile tout ce qui a été la vie ou le film que je veux rendre hommage. C'est comme ça que je fonctionne. Le message que je voudrais faire passer, c'est que si vous avez un diagnostic psychiatrique, même si sur le coup ça peut être déprimant et démoralisant, allez voir les professionnels de santé, allez dans les hôpitaux ou aux autres institutions, parce que les professionnels de santé pourront vous aiguiller, vous donner des conseils et ne perdez pas espoir parce que ça prend du temps, c'est vrai. Mais moi, ça fait 3 ans que j'ai su ce diagnostic. Au début, c'était compliqué à appréhender parce que je ne comprenais pas. Mais depuis que j'ai eu des conseils, ça va mieux parce que je sais comment gérer. Donc, garder espoir, on peut s'en sortir voilà, malgré son handicap.